Pourquoi t'as pas de mollets? Pourquoi tes mollets ressemblent à ça? C'est quoi le souci avec tes jambes en fait? Toi aussi, ça fait 10 ans que tu bosses tes mollets et ils ont jamais grossi. Salut à toi, donc bienvenue sur Case Coaching, donc c'est Kevin ton coach. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de tes mollets, on va parler aussi des miens et on va aussi voir pourquoi, eh bien, en quoi la génétique influe beaucoup sur la forme des muscles et surtout sur ton capital de grossissement, c'est comme ça que je l'appelle, même si c'est pas très français, mais peut-être que ça existe d'ailleurs. Donc en quoi la génétique, et voilà, ça influe sur ta masse musculaire. Donc ça c'est le sujet d'aujourd'hui, on va se servir vraiment des muscles qu'on appelle un facteur génétique, vraiment, voilà, c'est un terme que j'utilise aussi pour décrire évidemment des muscles eh bien, qui ne grossissent surtout, enfin qui ont un bon gros capital musculaire à la base à cause de la génétique, ou alors grâce à la génétique, suivant le côté où tu te trouves. Donc avant de commencer cette vidéo, eh bien, tu es libre de télécharger, ça va s'afficher ici sur la fiche, les 15 meilleurs exercices au poids du corps, donc sans matériel, en musculation, pour la masse musculaire. Donc 15 meilleurs exercices que tu peux faire chez toi. Je me suis même filmé ici dans mon garage, je me suis filmé dans mon salon. Voilà, tu peux vraiment faire des exercices sans matériel pour prendre de la masse musculaire et aussi avoir un programme d'entraînement pour pouvoir grossir depuis chez toi. Donc, dans cette vidéo, on parle des mollets. Donc, est-ce que toi, tu as des mollets? Mets-moi dans les commentaires si tu as des mollets plutôt comme le truc de gauche, là, le truc qui ressemble à rien. Ou alors, à droite, t'as jamais rien fait de ta vie et ils sont gros. Ils sont gros, t'as jamais rien fait de ta vie. Voilà. Donc, mets-moi dans les commentaires comment sont tes mollets. Moi, personnellement, ils sont plus proches de la photo de gauche, honnêtement. Tiens, d'ailleurs, je te les montre en photo. Voilà, donc ça fait 10 ans que je les bosse. Comme tu peux le voir, ils sont courts, ils sont petits, et j'ai des tibias qui sont longs avec ma grande taille de 1m93. Donc, les mollets, c'est surtout génétique, comme tu l'as compris, donc c'est pas de ta faute si t'as pas de mollets à la base. J'ai cherché beaucoup, j'ai cherché énormément, je suis honnête avec toi, j'ai cherché énormément sur Internet comment on fait pour grossir des mollets, même quand j'avais, il y a 10 ans, quand j'avais 17 ans, et que je cherchais, voilà, comment obtenir des gros mollets, parce que moi, tous mes potes, ils avaient déjà des gros mollets, ils faisaient aucun sport, moi j'étais super sportif, et j'arrivais pas à grossir, je faisais énormément de vélo, alors j'ai tout essayé, hein, ne t'inquiète pas, je sais que tu vas me donner des astuces dans cette vidéo pour grossir des mollets. Évidemment, je suis coach sportif, donc j'ai toutes les variantes possibles pour travailler les mollets. Je faisais du vélo en montagne, je faisais du vélo sur le plat, beaucoup de vélo, beaucoup de tennis. Tu vois, des sports normalement où les gars, ils sont très charpentés au niveau des mollets. Bah non, dès que je passais à côté d'un clodo ou d'un clochard dans la rue, je voyais ces mollets, je regardais ces mollets. Parce que forcément, quand c'est devenu un complexe, quand c'est un complexe, qu'est-ce que tu fais, à ton avis? Ah bah, tu regardes chez les autres. C'est con, hein, mais voilà. Dès que tu as un complexe, tu le regardes chez les autres. Donc je regardais Clodo dans la rue et je me dis, waouh, le gars, il a des mollets, il a jamais fait de sport de sa vie. Donc je me suis dit, à partir de ce moment-là, bon. Et là, j'ai regardé d'autres articles qui disaient exactement voilà, ce qui confirmait mes attentes, c'est-à-dire que c'est beaucoup la génétique, les mollets, c'est vraiment un des muscles avec forcément les avant-bras ou alors la forme de tes biceps qui sont voilà, influencés par la génétique, vraiment beaucoup. Donc mets-moi encore une fois dans les commentaires, toi, quelle est la forme de tes mollets? Est-ce que c'est plutôt des mollets de coq ou alors des gros poteaux et t'as jamais fait de sport ou tu t'en es vraiment pas trop préoccupé? Sachant que des mollets qui sont gros, voilà, ça dépend. S'ils sont gros et longs, alors forcément tu vas pouvoir les développer encore plus. Ça c'est comme tous les muscles du corps humain. Quand ils sont déjà assez denses, c'est-à-dire quand ils prennent déjà assez de place en fait par rapport à l'articulation concernée. Par exemple, voilà, si tu as des mollets longs, ça va être très facile de les développer encore plus. Si tu as des pectoraux qui sont assez longs, qui prennent vraiment tout le sternum, toute la cage thoracique, ça va être très facile de les développer. Moi, par exemple, j'ai aucun problème avec ça. Si tu as des biceps longs et des triceps surtout longs, tu vas avoir des gros bras, puisque, eh bien, voilà, dès que tu vas les développer, ils vont prendre à la fois ben voilà, en épaisseur et aussi en longueur. Enfin, c'est pas vraiment comme ça, mais en gros, ils vont grossir beaucoup plus vite, sont directement plus esthétiques au niveau de l'œil. Donc, quels sont vraiment ces muscles-là qui sont concernés par la génétique? Donc, tu as les mollets, bien évidemment. Si tu as des mollets courts, un peu comme moi, qui prennent même pas la moitié du tibia, eh bien, ça va être très difficile, en fait, esthétiquement parlant, parce qu'on parle d'esthétique, on parle pas de performance ici. Ça va être très difficile de les développer. Il te faudra des années, des années, des années. Il faudra les matraquer 3, 4 fois, 5 fois par semaine. Ce sont des muscles qui sont assez endurants, qui peuvent être travaillés. Mais voilà, c'est pas en faisant de la course à pied. Non, il faut vraiment faire de la musculation.
et s'en préoccuper à fond. Voilà. Après, t'en as qui ont les mollets assez courts, mais qui arrivent à les développer parce que ils sont assez denses, ils ont assez de fibres musculaires qui peuvent développer. Tu sais que dans un muscle, euh, le fait que tu puisses faire grossir tes muscles, une hypertrophie, on appelle ça, il faut qu'il y ait assez de fibres musculaires pour pouvoir les développer, puisque des fibres musculaires, tu peux pas en inventer, tu peux pas en rajouter. Ou alors par le dopage, on appelle ça l'hyperplasie, c'est des méthodes de chirurgie carrément, ou alors de dopage. Donc, l'hypertrophie au niveau des mollets, c'est très dur si tu as les mollets courts. Par contre, si tu as les mollets longs, comme là, eh ben, tu vois, il n'y a aucun problème. Tu peux les développer, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça dépend de ta génétique, ça dépend de tes parents. Voilà, tu peux remercier tes parents, ton père, ta mère. Moi, je sais que ça vient de ma mère. Ma mère a des origines un peu maghrébines. Elle est maghrébine d'ailleurs, donc c'est sûr que les Arabes, eh bien, ils ont des mollets courts. Ils sont faits, voilà. Les mollets courts, à la base, c'est pour les coureurs. Donc, c'est quand tu as les mollets courts, tu as possibilité de courir mieux. Tu cours plus facilement qu'un gros pilier qui a des mollets super longs et qui est vraiment, en fait, axé au sol. Donc ça dépend du centre de gravité. Ton centre de gravité, il est plus ou moins au milieu de ton corps. Si tu as les mollets courts, il va être un peu plus haut. Donc tu vas être un peu plus aérien. Donc tu vas pouvoir courir plus facilement puisque tu vas déplacer plus facilement ton centre de gravité. Et à contrario, par exemple, les gros piliers au rugby, ils ont des mollets longs, ils sont trapus, et plus t'es trapu, plus t'as un centre de gravité assez bas, donc plus t'es proche du sol, et plus t'es proche du sol, plus t'es fait pour les sports à la base, qui sont, eh bien voilà, proches du sol. C'est-à-dire que t'es vraiment ancré au sol. C'est-à-dire que moi, si je joue au rugby et tu veux me faire un plaquage, je vais voler, quoi. Déjà que je suis grand, en plus j'ai des longues jambes, et en plus j'ai des mollets courts, donc mon centre de gravité est très très haut. À la base, je suis fait pour les sports aériens. Donc voilà, bon, on a dévié un petit peu du sujet, mais si tu veux vraiment développer tes mollets, voilà, ça dépend beaucoup de la génétique. Il faut surtout pas, comment dire, te décourager. Les mollets, ça se développe. Évidemment, si tu as une bonne génétique au niveau des mollets, tu vas pouvoir les développer facilement, très facilement, même sans faire de mollets en musculation. Et si tu as une mauvaise génétique, peace, bienvenue au club. Et ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Tu as beaucoup d'avantages quand même à avoir des mollets courts, à part esthétique. Bon, voilà, pour l'esthétique, on va revoir, mais il faudra bosser beaucoup les mollets à la salle. Je te conseille 3, 4, 5 fois par semaine pour pouvoir espérer un jour les développer. Et ne pense surtout pas au dopage. Donc voilà pour cette vidéo un petit peu longue. Tu vois, j'ai fait un petit peu de déviation comme ça. Les mollets, évidemment, tu peux les développer aussi au poids du corps. Tu te mets par exemple sur une marche d'escalier et tu fais des pointes de pied, tu vois, les talons, tu montes sur pointe de pied. Tu essayes de contracter les mollets et tu essayes de les étirer, puisque des mollets qui s'étirent forcément peuvent se contracter davantage. Tu essayes d'éviter tout ce qui est rebond, puisque la force du pied est concernée par le mollet aussi. Donc tu as des exercices comme ça que tu peux faire avec poids, à une jambe, à deux jambes. Et tu peux, bon voilà, c'est toujours des exercices d'extension de cheville que tu peux faire aussi assis, puisque le mollet c'est 3 muscles. Donc tu peux bosser ça depuis chez toi. Donc si tu veux bosser depuis chez toi, tu as les 15 meilleurs exercices pour la masse musculaire sans matériel que tu peux télécharger gratuitement. Tu cliques sur le lien en haut de cette vidéo, c'est gratuit, ça arrive dans ta boîte mail. Et puis abonne-toi à cette chaîne YouTube si tu as aimé cette vidéo. Si tu l'as pas aimé, si que toi t'as pas de mollets comme moi, si tu l'as pas aimé, mais je n'aime pas, parce que moi j'aime pas ça, avoir des mollets courts. C'est pas beau pour l'esthétique, pour l'esthétisme d'ailleurs. Donc mets-moi un like pas sur cette vidéo. Je te retrouve cette semaine normalement pour une autre vidéo. Je vais essayer de faire 2 vidéos par semaine à partir de novembre 2017 jusqu'à la fin de l'année. Et puis à la fin de l'année, on verra les objectifs. Donc merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Je te retrouve cette semaine. Kiffe la musculation et pose tes mollets. Ciao ciao.